Voilà donc effectivement réunis pour lancer un événement qui permettra à plusieurs centaines de jeunes, dont vous ici présents, demain de se retrouver à Berlin autour d'un projet artistique qui promeut la diversité culturelle et l'égalité. Des centaines de jeunes se sont exprimés pour des valeurs de la citoyenneté, de la tolérance, de solidarité, de lutte contre la violence, de refus des discriminations. Un beau challenge, un bel objectif. Aujourd'hui, l'amitié franco-allemande, je le dis avec plaisir, c'est une amitié irrévocable. Elle est forte, elle est indispensable, et c'est elle qui fait avancer l'Europe. J'espère vous revoir demain à Berlin, et d'ici là, bon voyage. Merci. Vous êtes ici dans le jardin intérieur, au premier étage de l'ambassade de France à Berlin. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que d'abord nous avons une visite ministérielle, M. Repentin est là, il va avoir des conversations avec son homologue, qui est également quelqu'un qui compte, puisqu'il a comme lui les fonctions de secrétaire général de la relation franco-allemande, donc il couvre l'ensemble des secteurs de la relation franco-allemande. Donc les deux font en général un point de situation régulièrement. Pour voir si sur certains sujets, la France et l'Allemagne auront la même position. Et c'est eux qui doivent faire vivre cette coopération au quotidien, chaque année, pour que en France et en Allemagne, nous portions ensemble des projets à faire aboutir d'une façon commune. Nous savons, mon homologue et moi, la France et l'Allemagne, c'est le compromis qui sera nécessaire, à partir duquel vous aurez un compromis beaucoup plus large des 27 pays de l'Union européenne, 28 au 1er juillet prochain. Le rôle des deux ministres des Affaires européennes quand ils se rencontrent dans ce cas, je crois que c'est vraiment d'aider à débloquer les dossiers qui sont en panne quelque part. Les deux pays sont suffisamment différents pour représenter toutes les sensibilités et les différentes visions de l'Europe qui peuvent exister au sein des 27. Lorsqu'un accord a été trouvé en franco-allemand, en général on peut dire qu'il va être valable pour les autres, puisque chacun des deux pays incarne une sensibilité différente dans laquelle la plupart des autres pays peuvent se retrouver. On voit qu'on relance en quelque sorte cette priorité jeunesse, notamment portée par le président de la République française, qui a voulu par exemple que dans ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget dont va se doter l'Union européenne sur la période 2014-2020, il y ait des lignes budgétaires spécifiquement dédiées à la jeunesse européenne. Nous avons proposé de gonfler la somme d'argent à destination de Erasmus, et on va passer de 8 milliards à 13 milliards. Et puis, il y a la création d'une ligne de 6 milliards d'euros pour accompagner tous les États qui voudront que les jeunes qui sont aujourd'hui exclus du monde du travail puissent avoir une chance supplémentaire. Il y a eu le 22 janvier effectivement des cérémonies à Berlin, les deux parlements se sont rencontrés, il y a une série d'événements culturels qui ont eu lieu, il y a eu des rencontres, des séminaires de toute nature. La relation franco-allemande a ceci de particulier, c'est que c'est une relation entre les hommes et les femmes des deux pays. La relation franco-allemande, elle a été décidée par De Gaulle et Adenauer parce que, après la guerre, des citoyens et des citoyennes des deux pays ont décidé de créer des partenariats franco-allemands, qui s'expriment à travers notamment les jumelages de villes. Nous avons 2400 jumelages de villes franco-allemandes, le nombre le plus élevé de jumelages entre deux pays dans le monde.
qui montre bien que c'est une relation très particulière, parce qu'au départ, nous venons de loin. Nous avons fait la guerre tous les 30 ans depuis 400 ans. Porter la parole de la France à l'échelle de l'Europe, c'est ce que je fais au quotidien, en lien avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. C'est aussi aller chaque mois à Bruxelles ou au Luxembourg défendre les positions de la France dans des dossiers très importants sur par exemple les accords de libre-échange commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis. Eh bien, il faut être sûr que la position française soit portée par l'ensemble des autres ministres de l'Union européenne. Et puis, je suis aussi le porte-parole d'autres ministres du gouvernement français qui souhaitent qu'à l'échelle européenne, leur vision puisse être prise en compte. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est aussi un rôle d'interministérialité. Je porte les ambitions à l'échelle européenne de tous mes collègues membres du gouvernement. Dire à nos concitoyens que l'Europe, elle est présente dans leur vie au quotidien, même s'ils ne le savent pas, que dans tous les quartiers d'habitat social, toutes les actions souvent sont portées par le Fonds social européen, que tous les élus de France qui aujourd'hui s'engagent dans des grands travaux, ils le font grâce à des fonds européens, que l'agriculture française aujourd'hui, elle se développe, elle se réoriente uniquement parce que là aussi, il y a des fonds européens. C'est ça l'Europe, on l'oublie. Mon rôle, c'est aussi de le rappeler.